Bonjour à tous. Dans le Grand National du Trot, j'ai oublié la famille d'Abouis que j'aime bien, mais bon, c'est comme ça. Je voulais donner la préférence aux Marseillais. Et les Marseillais m'ont un tout petit peu déçu. Bon, je vais essayer de faire mieux ce jeudi à Chantilly. Pour moi, il y a 3-4 chevaux qui sont au-dessus du lot. Le 11 Dr Ron, je vous le mets sans ordonnance. Il peut gagner avec Théo Bachelot. Alors c'est vrai qu'il a le 15 tout à l'extérieur, mais moi j'y crois. Vous pouvez, pour une fois que vous pouvez aller voir le docteur pour gagner des sous, non pas lui en donner, il ne faut pas s'en priver. Ce 11, je le vois bien, je suis chaud avec lui, et aussi chaud avec le 14 Forchester. C'est un cheval que je mets toujours, et un jour ou l'autre, il va me donner raison, il va gagner son quintet. Il a le 3 à la corde avec Anthony Crastus. J'y crois en ce 14. Et puis le 9, Puerto Madero, monté par Christophe Soumillon. Excellent jockey, monsieur Coup de Coude, ex-Cravache d'Or, plusieurs fois. Donc ce 9, lui aussi, va gagner son quintet cette année. Ce n'est pas un secret. Et puis le 7, El Ojancano, est la révélation des quintets. Il en a couru deux fois à l'arrivée. Il est jeune, il a le 6 à la corde. Tous les feux sont au vert. Et puis un cheval qui m'a appelé, ma petite voix m'a appelé tout de suite parce que je le connais bien, je l'ai repéré pour vous. Et ce cheval a tapé dans l'œil aussi de Madame Colombo, et on est d'accord tous les deux de mettre le 8 Bougainvilliers, parce que ça sent le printemps, on aime les fleurs et tout. Bougainvilliers à 15 contre 1, je le sens bien. Et j'espère qu'il sera pour nous en odeur de sainteté et qu'il va être là et qu'il va vous faire gagner quelques sous. Après, il y a 2 Bietolini au départ. Je pouvais pas mettre les deux et j'ai pris le plus léger des deux, monté par Christiane de Muro, le 6, qui peut répéter sa victoire quintée de cet hiver. Et puis, ma petite trouvaille, c'est un cheval qui est entraîné dans les pays de l'Est. C'est le 4 Matt Machine. On a très peu de lignes avec lui, mais il vient de gagner chez nous à Vaux-en-Velin-la-Soie, parce que je dis bien Vaux-en-Velin-la-Soie, parce que, chers confrères, quand vous mettez Lyon-la-Soie, venez à Lyon et vous allez voir que pour aller sur l'hippodrome que vous dites Lyon-la-Soie, il faut d'abord traverser l'énorme ville de Villeurbanne où j'habite, et ensuite arriver sur le champ de course sur les terres de Vaux-en-Velin. Donc rendons à César ce qui est à César, et à Vaux-en-Velin l'hippodrome qui est sur ces terres. Donc le 4 vient de gagner chez nous. Je pense qu'il a progressé sur sa course de rentrée. Il est annoncé à 18 contre 1 et je pense qu'il va se révéler dans les quintets. Et puis j'aime bien Pouchin. Donc le 12 Agapimia, bien connu dans les quintets, peut compléter la bonne arrivée. Maintenant, c'est une course qui est très ouverte. Il ne faut pas me dire Jean-Marc, t'as oublié tel ou un tel. Non, je ne les ai pas oubliés. J'ai sélectionner les 8 meilleures chances à mon avis, mais ceux qui manquent, les 8 autres, ont tout autant de chances d'être à l'arrivée. C'est ce qui fait tout le charme et la difficulté de ce quintet. Et mon énigme du jour, pour trouver ce cheval, c'est un célèbre gâteau qui conduit une capitale jusqu'au Finistère de la France. À vous de vous régaler. Si vous allez à la pâtisserie à côté, vous en achetez un. Et vous n'oubliez pas au passage de le jouer. Alors je le rappelle à ceux qui n'avaient pas compris que quand je donne un cheval mystère, ce n'est pas un coup sûr. C'est simplement un cheval qui a un nom rigolo et je m'amuse moi-même à vous faire gratter la tête et essayer de trouver ce cheval que je déniche sur son nom rigolo et non pas sur son papier. Et je m'abuse souvent à trouver ces chevaux qui peuvent faire quelque chose de bien. Très récemment, je vous ai dit, ce cheval, vous ne pouvez pas le jouer aujourd'hui et le trouver aujourd'hui parce qu'il faut attendre le jour suivant pour le dénicher. Eh bien, le cheval, très récemment, en vous disant cette énigme, s'appelait tout simplement Demain, et ce jour-là, demain a gagné le jour même. Voilà, c'est ça, les énigmes et les chevaux mystères de Jean-Marc. Vous avez tout compris? Bravo!